soleil était au rendez-vous pour le deuxième tour de l'Open Generali de Strasbourg ce vendredi. 88 joueuses engagées et un objectif commun, franchir la barrière du cut placée à +5. En tête, à l'issue du premier tour, Georgia Hall a serré le jeu pour rendre une carte dans le par. À -6, l'anglaise s'est vue rejoindre en haut du leaderboard par deux joueuses, l'italienne Vittoria Valvasori et la française Cassandra Kirkland. Parties ensemble dans la fraîcheur matinale, les deux joueuses ont profité d'un parcours assoupli par la rosée pour scorer très bas, -5 pour la 5e du Generali Ladies Tour et -4 pour la joueuse de Saint-Nom-la-Bretèche. Hormis Kirkland, d'autres françaises sont bien présentes aux avant-postes puisque Jade Schaeffer et l'amateur Ophélie Rag se partagent la 7e place à -3. Leader du classement amateur, cette dernière devance de 2 coups sa partenaire de club Marion Vesser, un brin déçu de son +3 du jour, mais toujours dans les cordes pour remplir son objectif avec un score total de -1. Mon objectif, c'est surtout par rapport à moi et par rapport à mes scores, c'est pas par rapport aux autres. C'est de finir négatif et me préparer pour l'Open de France la semaine prochaine. L'Open de France la semaine prochaine, c'est la bonne surprise qui attendait Marion Vesser à son arrivée en Alsace. Après un été réussi marqué par une 10e place aux Jeux Olympiques de la jeunesse et une victoire au Annika Invitational en Suède, la jeune fille de 17 ans aura donc l'opportunité d'affronter l'élite du Ladies European Tour à Chantaco. Ouais, je suis hyper contente parce que c'est un tournoi du LET et en plus c'est en France et du coup on va jouer avec des pros qui jouent vraiment très bien, donc je suis vraiment super contente. Après des participations au Fourqueux Ladies Open il y a 2 ans et plus récemment au Helsingborg Open, la Toulousaine dispute à Strasbourg son 3e tournoi pro avant d'en ajouter un nouveau à la liste la semaine prochaine. Cela aurait pu lui donner des idées, mais la championne d'Europe par équipe n'est pas encore prête à lâcher son statut d'amateur. Non, pas tout de suite. J'aimerais d'abord obtenir un diplôme avant de passer pro. Je voudrais aller en université américaine d'abord. Et après, j'aimerais bien passer pro sur le LPGA. En fait, plus je joue des tournois comme ça, et plus ça me fait envie. Lucide Vesser a ciblé sa principale faiblesse, un déficit de longueur problématique pour atteindre les greens sereinement. C'est donc tout logiquement qu'elle s'est mise au travail. Déjà, je fais de la préparation physique. Avec Thomas, on bosse beaucoup sur les bras, les abdos, les cuisses. Et puis avec Edouard, on travaille sur mon swing pour optimiser au maximum la distance. Mais bon, c'est travail sur très long terme, donc ça va pas venir tout de suite. Avec ses débuts prometteurs au milieu des pros et un travail sérieux à l'entraînement, la 4e du mérite amateur français semble avoir un bel avenir devant elle. Et en attendant, il lui reste un dernier tour à Strasbourg pour aller, pourquoi pas, taquiner ses aînés.